Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mardi 12 juillet 2022. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous mets à la fin de la vidéo les horoscopes de la semaine, les 12 signes. J'avais zappé les cancers, je suis désolée, mais c'est bon, c'est rectifié. Donc je vous mets les 12 signes à la fin de la vidéo pour que vous ayez une idée un peu plus globale de votre semaine. Je vous invite aussi à avoir tous vos signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et évidemment, si vous désirez une guidance personnalisée, ce qui reste le mieux, le plus adapté, on se rejoint sur le tarotdemalou.com. Et on commence comme d'habitude avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on inaugure presque un nouveau jeu. Allez, on va aller voir votre tirage général, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mardi 12. Allez, on y va. Bélier, lion et sagittaire, quelle est votre énergie principale? L'énergie qui va vous accompagner pendant cette journée. Allez. Wow, on a la vallée de denier et la 8 de coupe. On lâche prise. On a peut-être un peu trop procrastiné par rapport à un sujet, une nouvelle, ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle personne, beaucoup de nouveautés. En tout cas, on a pris du temps. On a bloqué. J'ai l'impression qu'on a bloqué sur des détails. Et là, si on lâche prise, on avance. On met le premier pas. On met la première action. Il y a des choses qui vont pas vous plaire. J'ai cette sensation que on est peut-être un peu déçu. On voyait un truc parfait à 100% et vous vous rendez compte que c'est pas du tout parfait. C'est un peu moins top, mais on est à 90, c'est déjà très bien. Et là, vous comprenez qu'il faut enfin bouger. Donc là, votre énergie, c'est je mets le premier. Je fais le premier pas, je bouge, je passe à l'action. Tout doucement, mais je passe à l'action. Quel est votre atout, les amis? Waouh, on a la 2 de coupe, l'amour, le couple, l'union, le partenariat. Ça me parle de confiance, ça me parle aussi de personnes qui sont là pour vous encourager. Donc ça peut être un amoureux, une amoureuse évidemment, mais ça peut être un partenariat qui se concrétise, quelque chose de très positif. Le message, là, les signes de feu, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes encouragé. Et si on nous parle d'une signature de contrat, c'est tout à fait possible. C'est ok, c'est positif et vous êtes prêts à bosser à plusieurs. Vous êtes prêts à collaborer. Voilà les amis. Quel est votre défi challenge les amis sur cette journée? Par rapport à cette première impulsion, ce premier pas. La 7 de bâton, vous êtes encore peut-être un peu trop sur la défensive. Ouais, vous avez des peurs, il y a la lune qui sort. Donc on a une lune cette semaine qui peut peut-être brasser des émotions. Vous montrez vos peurs. C'est juste arriver à dépasser ça. Être moins sur la défensive, être moins agressif pour certains. Et on continue à avancer et on ne se pose pas trop de questions. On vous demande évidemment de défendre votre bout de gras, entre guillemets, mais vous n'êtes pas obligé de bouffer les autres. Qu'est-ce qu'on a en réussite par rapport à ce mardi et par rapport à tout ce qui vient d'être vu? Votre réussite du mardi, effectivement, on a une très belle carte. On a l'as de bâton. Vous avez une nouvelle passion, vous retrouvez une forme de motivation, vous retrouvez cet élan, vous avancez, vous arrêtez de vous poser 1 milliard de questions et là c'est on fonce. Vous avez peut-être mis du temps à vous décider sur un sujet, là c'est on fonce, on y va, on se pose plus de questions et j'ai toujours cet atout là que je vois, cette 2 de coupe. Vous êtes encouragé, que ce soit par un conjoint, la famille, les amis, au niveau professionnel, vous êtes encouragés les amis. Donc on y va, on se lance, on ose. On va aller voir au niveau professionnel. Un message pour nos amis béliers. Allez, on y va. Les béliers, quel est votre message pro pour ce mardi? On a les démarches écrites. S'il y a de la paperasse, vous faites gaffe à la paperasse. On vous demande de vous mettre à jour, de ne pas prendre de retard, de peut-être corriger des erreurs. Il y a peut-être des démarches sur lesquelles vous procrastinez. C'est quand même la première carte. Allez-y. Allez-y, allez-y. Vous savez très bien de quoi on parle en plus, c'est assez rigolo. Donc les béliers, si vous avez des choses à mettre en place, des demandes à faire, faites-le, ça sera positif. Et les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? On a les échanges, la communication, les négociations. On a le commerce et la communication. Ça, c'est nickel, les amis. Vous êtes dans une bonne vibe de je partage, je négocie aussi. Pas de négociation au travail, de négociation de contrat. On vous demande d'être clair dans ce que vous demandez, dans ce que vous proposez. Hop, je reviens. C'est tombé. Ouais.
les lions, c'est n'ayez pas peur de poser les demandes, les demandes de ce que vous souhaitez. Il n'y a pas de questions cons, il n'y a pas de questions idiotes. Ce que j'ai, c'est que si vous ne demandez pas, ça ne peut pas se concrétiser. Ça ne veut pas dire qu'on va vous dire un grand oui et vous dérouler le tapis rouge, mais vous pouvez avoir de bonnes surprises. Et enfin, les Sagittaires, au niveau du pro, qu'est-ce qu'on a? On a la formation et le réseau. Faites, tout tourne là, les signes de feu sur les réseaux quand même. Là, les Sagittaires, c'est vous avez envie d'apprendre des choses, vous avez envie de faire autre chose. Faites jouer votre réseau. Vous avez un très bon réseau, vous avez un bon entourage professionnel. N'hésitez pas à en parler ou à faire des demandes. Votre réseau va contribuer à une évolution. Il y a de l'apprentissage. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire une formation. On peut parler quand même de gens qui cherchent des apprentissages, des écoles peut-être pour la nouvelle année là, qui commence. L'année scolaire qui va commencer, des alternances et compagnie, on dit mais allez-y, faites tourner votre réseau, faites jouer votre réseau, il va y avoir de belles réponses positives. Allez, on continue, un conseil pour chacun d'entre vous. On y va, mais les béliers, ça sort très vite, prenez soin de votre corps. Le corps physique, le premier corps, le plus important, la base finalement, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Et ce que j'ai, c'est que faites attention avec le chaud qu'on va se taper. Les lions, vous êtes partis très très bas, très très loin. On a la pratique spirituelle. N'hésitez pas à vous occuper de vous, à vous poser, à prendre du temps pour vous, peut-être de la méditation, vous en avez besoin. Et les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la libération et envoyer de l'amour. Soyez dans l'amour, soyez positif, soyez ouvert, soyez... Vraiment, j'ai cette notion de « je m'ouvre ». Soyez comme ça et vous allez voir que vous allez libérer beaucoup de peur et beaucoup de choses vont se débloquer. Voilà les amis, on continue avec le relationnel. Le relationnel. On va aller voir le relationnel en général pour commencer. Ça veut dire vous et le reste du monde. Et ensuite, on continue avec le sentimental au cas par cas. Allez, relationnel en général, les béliers, les lions et les sagittaires. Bélier, lion, sagittaire, on va aller les chercher. Allez, énergie principale, on a le roi de bâton, vous êtes déterminé. Oui, déterminé à être bien, déterminé à vous recentrer sur vous, déterminé à être avec les bonnes personnes, les personnes qui vous élèvent en fait. On peut parler de bien-être aussi, et je pense au bélier, prenez soin de votre corps. N'hésitez pas à programmer un petit week-end avec une pote, week-end à la plage, au spa, ce que vous voulez, on s'en fout, mais n'hésitez pas à intégrer des gens autour de vous dans cette démarche, ça peut que être un petit plus. En atout, on a la reine de denier, vous êtes posé, vous êtes tranquille, et le roi de denier, putain. On parle de stabilité dans les relations, hein. De clarté, de stabilité, de bien-être, on est bien entouré, là, les signes de feu. On parle pas forcément de couple. Si vous êtes en couple, il y a une forme de stabilité du couple qui vous fait du bien. En tout cas, c'est ok, quoi. Votre défi, votre challenge, c'est des peurs qui remontent. La peur on a la vie de couple. Est-ce que certains n'ont pas... Ah putain, pour le sentimental, ce qu'on m'envoie, c'est que certains ont peut-être pensé à aller voir ailleurs et il y a cette forme de culpabilité qui remonte. Bon, en tout cas, il y a des peurs qui vont revenir, peut-être sur la fidélité. On vous dit, mais lâchez, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc arrêtez de donner de l'importance à ça. Et la réussite au niveau du relationnel, on a la 8 de denier. Super, on adore cette carte. Et la 6 d'épée. Vous avancez, vous quittez vos peurs, vous faites confiance. Ouais, j'ai la lune qui ressort. Beaucoup de peurs qui vont remonter, les gars. J'ai cette confiance que vous allez travailler. Vous avancez là-dessus et vous allez vous libérer de vos peurs. Ça, on l'a dit à peu près 10 fois. Vous allez surtout privilégier les relations sur le long terme. Ouais, on parle d'équilibre retrouvé, c'est très très beau. Vous prenez du recul et vous profitez de l'instant présent. Voilà ce que j'ai. On continue, les amis, avec le sentimental. On y va. On va aller voir pour chaque signe. Le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers? Hop, hop, hop. Allez, bélier sentimental. Ouais,
âme sœur. Alors, on a la crise. Je sentais que crise et renouveau. Alors, les béliers, il y a beaucoup d'amour avec une personne. Je vous l'ai dit, il y a un couple stable, mais il y a des peurs, il y a un manque de confiance qui est là. Et en fait, c'est ça qui vous met en crise. Ça peut être lié par rapport à une naissance. Il y a beaucoup de questionnements sur le couple qui sont là depuis longtemps, qui risquent de remonter. Par rapport à la famille, la fidélité, peut-être le lien qu'on peut avoir avec la famille de l'autre ou la sienne. On vous invite à vous détacher de ça. Vous êtes avec la bonne personne, les béliers. C'est la bonne personne. Si vous êtes en crush, c'est pareil. C'est une bonne personne pour vous. C'est un peu complexe, mais c'est OK. Je vous invite à être patient et à travailler vos peurs. Les lions, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? Rupture, message envoyé, engueulade. Bon, les lions, c'est tendu du cul, là. C'est tendu. Attention aux prises de tête. Attention à la surenchère de conflit, en fait. Ça risque ça risque de clasher sur une mauvaise interprétation. Attention à vos messages, les lions. Attention, vraiment, aux messages écrits. Ça peut démarrer une énorme dispute. Après, tout se passera bien. Si vous avez envie de sauver les pots cassés, évidemment, mais c'est attention aux écrits. Et enfin, les sagittaires, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, l'hiver, le froid. Ok, on sort peut-être d'une période de pause, d'une période de silence, d'une période de froid, de conflit. On est plus sage, mais je vous sens pas foufou non plus. C'est pas la passion, hein, là. Hein, on arrête de... On se reparle. On a certains couples qui vont se reparler après une période de silence, vraiment de tension. Ouais. Il y a peut-être eu des suspicions d'adultère, les amis. Des gens autour de vous qui ont foutu la merde, les sagittaires, des petits sous-entendus, qui vous ont mis le doute. Vous allez dépasser ça, mais je sens que vous avez été extrêmement blessés. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et je vous rappelle qu'à la fin de la vidéo, il y a tous vos signes de la semaine. Bisous, bisous les signes de feu. Ciao, ciao. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour cette journée du 12 juillet. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on va aller voir vos énergies principales pour commencer. On va voir l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Waouh, 9 de denier, bien-être, calme, on profite et la mort, superbe. On décide de s'occuper de soi. On a peut-être la fin d'une pression, quelque chose qui tombe, un boulot qu'il fallait finir, une deadline, en tout cas c'est stop. On a terminé, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on est plutôt satisfait, hein. C'est comme ça que je le ressens. On peut passer à autre chose. Et là on vous invite vraiment au calme, au repos, peut-être pour certains aux vacances qui vont commencer, avec le week-end long qu'on va se taper. Et c'est très bien. Je sens qu'il y a beaucoup de fatigue là pour les signes de terre, beaucoup de fatigue. Et là, on vous invite au calme et à la détente. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Et oh là 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 là, superbe. Votre atout, on a le magicien et la 5 de denier. Vous en avez marre de tout donner. Là, vous allez aussi vous ressourcer. J'ai vraiment cette notion de je me ressource, je m'occupe de moi. Je sors de l'exclusion aussi. Il y a cette notion où je m'ouvre aux autres, je m'ouvre surtout à moi et je m'apporte peut-être ce que j'attends de l'extérieur, je me l'apporte directement. Et là, avec le magicien, vous allez à la conquête, c'est le mot que j'ai, à la conquête de vos forces et vous allez vraiment vous faire du bien, les amis. Ça, c'est chouette. Quel est votre défi challenge? Le chariot. On a du mal à avancer. Il y a ouais, le chariot et la roue de fortune. Il y a une croyance limitante qui vous bloque énormément. Est-ce qu'on peut avoir une idée ou pas? Non. Si. Alors, plusieurs croyances. Il y a celle de si je m'occupe de moi, c'est pas bon, c'est égoïste. Il y a ce truc. Il y a aussi une notion de travail, où si j'arrête de travailler ou si j'en fais moins, ça n'ira pas. En tout cas, on vous invite vraiment au calme, à la détente, à en faire un peu moins. Ça ne veut pas dire on arrête tout, ça veut juste dire on lève le pied. En tout cas, il y a une grosse croyance à travailler, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes de terre pour vous, pour cette journée du 12 juillet? On a la 7 de denier, la patience et on a la 3 d'épée. Vous vous écoutez, vous arrêtez de vous trahir, vous arrêtez d'en faire trop, vous arrêtez de vous fatiguer.
vous vous écoutez et vous allez faire des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent. On est dans la passion, on est dans les loisirs, on est dans le bien-être. Vous allez réussir à prioriser tout ceci. On va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux. Votre message professionnel pour ce mardi. On a l'apprentissage. On a la jalousie. Alors attention, vous allez peut-être capter, les taureaux, qu'au boulot, il y a des tensions, il y a vraiment des énergies qui ne vous conviennent pas. Ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous envie, il y a quelqu'un qui peut-être essaie de vous torpiller. On vous dit, prenez juste conscience de ça, ne faites rien, passez outre et tout ira bien. On a juste une énergie négative qui vous plombe. Donc à partir du moment où vous arrivez à l'isoler, déjà, vous vous libérez d'un poids. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? On a le guérisseur et on a la formation, on a l'ange terrestre en dos de deck. Les vierges, certains, ouais, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, ça ressort. Certains ont envie d'autre chose dans le travail, d'apprendre d'autres choses, peut-être de se réorienter. Ouais, j'ai le changement de voie là. Allez-y, allez-y, renseignez-vous. Renseignez-vous, vous n'êtes pas obligé de claquer la porte en dansant sur le bureau de votre patron à poil, mais c'est renseignez-vous sur quelque chose d'autre. Voyez ce qui peut être possible. Commencez à vous mettre dans ces vibes et ça se débloquera. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les événements imprévus, les défis, on a la mauvaise voie. Le rêveur, il y a un truc qui coince, il y a un truc qui vous fait de la peine. C'est compliqué là, les Capricornes. Ça coince. C'est comme si c'était une journée sans. Quoi que vous fassiez, il n'y a que du... C'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et moi, ce que j'ai, c'est beaucoup d'ego. C'est laisser passer. Ça ira mieux mercredi. J'ai horreur de dire ça, mais c'est vraiment ce que l'on m'envoie. Voilà ce que j'ai. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. Des conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec nos amis taureaux. Et il y en a deux. On a remise à zéro et va dans un environnement rayonnant. C'est ça, on remet les compteurs à zéro, on se rend compte de gens qui sont un peu néfastes, un peu bas en énergie, des gens qui nous plombent, et on va vers des gens ou vers des lieux qui nous font du bien. Et n'ayez pas peur de mettre de la distance avec des gens qui sont pas forcément bons pour vous, quoi. Les vierges, on a la libération et prends soin de ton corps. Recentre-toi sur toi, la vierge. Occupe-toi de toi. Moi, ce qu'on m'envoie, on m'envoie le mot eau. L'eau, peut-être de la purification par l'eau, j'en sais rien du tout, mais il y a une libération. On nous parle de passion. Allez aussi, là, les vierges, vers des choses qui vous font du bien. Ça peut vous aider. Et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a souris à la vie, bah oui, et réveille ton potentiel. C'est un peu les énergies du départ, là, hein, les deux premières cartes qu'on a, hein, les Capricornes. C'est soyez dans un bon mood. Collez-vous un sourire sur la tronche, faites comme si vous étiez heureux et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se réveiller, beaucoup d'envie et vous allez aller vers des choses et vers des gens qui vous font du bien, tout simplement. On range et on continue avec le relationnel pour les signes de terre. Le relationnel pour les signes de terre, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors le relationnel en général, ça veut dire vous tous. Et après, on ira voir le sentimental au cas par cas. On vous dit de vous protéger au niveau relationnel, les signes de terre, de vous protéger, de poser vos limites. Allez, on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Énergie principale, on avance, on quitte. On quitte, on va vers plus de joie, plus de bonheur, plus de simplicité, plus de fluidité. Vous allez vraiment lâcher des énergies qui vous plombent. Ouais. Il y a eu des conflits pour certains, des mots peut-être un peu durs. Vous allez lâcher ça. Vous allez arrêter de vous prendre la tête. C'est juste, ok, je me suis engueulée avec Tartampion. Du coup, je vais plutôt aller m'amuser avec Trucmuche, en gros. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. On a le bien-être qui ressort. Vous mettez votre bien-être en priorité. Et c'est le gros changement. On a la tour qui sort, qui est pas mal sortie.
Non, pas du tout. Elle est sortie qu'une fois pour vous, on s'en fout. C'est peut-être cette croyance limitante, c'est je m'occupe de moi, c'est vraiment un gros changement par rapport au mental, ça va vous faire du bien. Votre défi, votre challenge, c'est de rester fidèle à vous-même. On l'a vu sur le tirage général, vous avez cette réussite par rapport à de la trahison. Cette réussite par rapport à de la trahison. Et ça, c'est chouette. Donc, prenez votre temps, n'essayez pas d'aller trop vite. C'est tranquille. Et vraiment, c'est rester droit dans vos bottes. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Oh, on a l'empereur, vous passez à l'action. Rien ne peut vous arrêter, les amis. Vous êtes déterminés à être bien. Vous arrêtez de négocier avec vous et vous laissez votre mental de côté. Et vous vous engagez à ne plus vouloir ressentir la peine, la tristesse, le vide. Ça, c'est très, très bon, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'espère qu'on a une bonne carte, vous la voyez. Ouais, putain, on a le monde, mais incroyable. On a le monde, là, les taureaux, les vierges et les capricornes, ça c'est chouette. Vous vous rééquilibrez dans le cœur pour être bien, c'est super. Allez, un message sentimental pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux. Sentimental, taureau. Je sais pas, j'ai envie de changer de jeu. On va rester avec celui-là. Pour vous, les taureaux, vous posez beaucoup trop de questions, vous prenez beaucoup trop la tête. Ouais, il y a une blessure en amour là. Il y a une blessure en amour là, les taureaux. Vous vous posez des questions. On vous invite juste à poser ça. Poser le mental, vibrer, aller vers ce qui vous fait du bien. On voit bien, il y a quelqu'un de toxique autour de vous, les taureaux. Laissez-la. Allez, ça passe, basta. Forcément, vous allez vous poser des questions. Forcément, ça va réactiver des blessures. Mais là, c'est vous comprenez, vous passez à autre chose et vous vous recentrez sur le cœur. Les vierges, qu'est-ce qu'on a en amour? On a le froid, la triangulaire, aïe aïe aïe, et le... Waouh! Certains vont se faire griller, les vierges. Vous allez vous faire griller. Si votre compagnon ou votre compagne est un peu froid, un peu tendu, vous êtes grillé en fait. Quelqu'un a compris. Alors, soit vous êtes grillé dans la matière, soit c'est plutôt dans l'énergie. En tout cas, il y a une mise en lumière. Vous allez en parler, c'est l'impression que j'ai. Ouais. Il va y avoir des communications là-dessus. Ça va être plutôt posé. Hein. Je vois pas d'engueulade, mais attention. Enfin, attention, pas du tout. Parfois, c'est mieux, ça crève l'abcès, mais il va y avoir des communications un peu désagréables. On met les choses à plat. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du sentimental? On a la nouveauté, les choses en commun, la rencontre. C'est très protégé. Et on a la guérison en dos de deck. Les Capricornes, ce que ça nous dit, c'est que si vous êtes en couple, c'est magnifique, vous êtes bien, vous vivez dans l'amour. Il y a peut-être des propositions qui vont tomber d'installation, d'officialisation de relation. On avance dans la relation. Si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait une rencontre assez fusionnelle avec quelqu'un, une personne avec laquelle vous avez beaucoup de choses en commun. Quelqu'un avec qui vous entendez très bien, vous partagez des choses, vous allez juste être bien et kiffer, donc on vous encourage. Merci les signes de terre, je vous fais des bisous, je vous mets vos signes à la fin de la vidéo pour la semaine et le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance. À très vite, ciao ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mardi 12 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Et on y va, les signes d'air. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangés. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mardi 12 juillet 2022. On va aller voir l'énergie qui va dominer votre journée. Vas-y, qu'est-ce qu'on a? Vas-y, comment elle parle, Malou, là? Gémeaux, Balance, Verseau. Énergie qui domine votre journée. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, hop, 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 hop. On a le pape et la 9 de bâton. On va faire un point là. On va faire un petit point, un petit bilan. On va s'asseoir à une table, on va prendre un papier, un stylo et on va écrire. C'est comme... Alors, je vous dis ça parce que c'est ce qui est représenté sur la carte, mais ce que je ressens, c'est que vous allez faire un petit point de certaines situations, les amis. Avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de sagesse. Ouais, on a la 3 de denier. Il y a une forme d'équilibre retrouvée, peut-être au niveau du travail.
Au niveau du travail, il y a un truc qui était peut-être pas nickel. Là, vous allez peut-être, soit quelqu'un va vous recontacter, pardon, par rapport à du boulot, soit c'est vous qui allez recontacter quelqu'un. En tout cas, il y a de la communication, il y a des contrats, il y a des échanges. Pas mal. Allez, quel est votre atout? Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, on a le Cavalier de bâton. Vous allez vite. De toute façon, vous êtes brillants. Les signes d'air, évidemment. Je suis signe d'air. Non, très humble aussi. Ça va aller très très vite. On a le Chariot là aussi. Oh putain, le Cavalier de coupe, le Chariot, on a la totale. L'As de coupe, vous êtes vraiment dans des très très bonnes vibes. Vous avancez. Vous êtes une flèche. Alors moi, j'ai l'interprétation du travail qui sort, mais dans tous les niveaux. Vous allez avancer, vous posez quelque chose et vous vous libérez. Et là, il n'y a rien qui vous arrête. Je vois une forme d'alignement quasi parfait. On nous parle de bien-être. Vous foncez, vous torchez là, les signes d'air. Ça, c'est cool. Vous êtes archi motivé. Et quand je vois la journée que j'ai mardi là et mes rendez-vous, heureusement, ça va rassurer les... J'ai gavé de rendez-vous. Ça va rassurer mes gens en consultation. Allez, quel est votre défi challenge? Je déconne évidemment. Je prends jamais les guidances pour moi. Le défi, le challenge, c'est que vous allez peut-être être heurté à des petits nœuds parfois, à des petits obstacles qui vont vous bloquer. Ça va vite, c'est fluide, mais parfois il y a des trucs qui vont pas se passer comme vous voulez. Et vous, le défi, c'est ok, on le surmonte, on le saute et tout va bien, quoi. Tout va bien. Peut-être un conflit avec une personne qui va peut-être venir noircir un peu le tableau, mais tout est ok, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Ouais, on a la reine d'épée et la 3 de bâton. Vous tranchez, vous avancez. Ça veut dire que dès que vous allez rencontrer un truc qui vous frustre, qui ne vous convient pas, vous allez régler le truc et hop, on avance. Ça va très très vite sur cette journée, les signes d'air. C'est d'une fluidité. Alors, vous allez bien dormir le soir. Très bien dormir. Vous allez gérer plein de situations merdiques aussi, c'est l'impression que j'ai. On va aller voir au cas par cas dans le travail. Allez, au cas par cas dans le travail. Qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux. On a l'enseignement, la mauvaise voie. Bon, les Gémeaux, vous êtes peut-être partis sur un côté, je forme quelqu'un, il y a un truc qui se passe pas très bien. Ou ce que j'ai... Non, désolé. Ce que j'ai, c'est qu'on vous demande quelque chose peut-être dans le boulot, une tâche qui vous plaît pas trop, vous allez traîner de la patte. On vous dit, de toute façon, vous n'allez pas avoir le choix à un moment. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous libérer. Et il y a cette notion, on a le succès, l'abondance, les Gémeaux, ça c'est chouette, à condition de sortir de votre zone de confort. Pour certains, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous perdez du temps. En tout cas, le chemin, il est tracé, il est ok. Les Balances, qu'est-ce qu'on a? On a le guérisseur, la promotion. Superbe, on va vous proposer quelque chose de positif, quelque chose que vous demandez, peut-être depuis un moment. On parle de douceur, de tranquillité, on est bien au boulot, on est bien, on est au bon endroit. Et ça, vous allez profiter et il y a des beaux cadeaux. Les Verseaux, on a le changement de voie. La protection et la précipitation. J'ai la fatigue pour certains. Bon, les Verseaux, si vous êtes en train de lâcher la rampe, vous n'en pouvez plus, beaucoup de fatigue au travail, beaucoup de tout, on vous dit c'est ok, vous êtes protégé, vous êtes soutenu, vous êtes guidé, on vous dit prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Il y a des choses qui vont se débloquer, mais ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Et ça s'adresse surtout à des gens qui ont envie de devenir indépendants. On vous dit le projet, il est très beau, il est très viable, il est très fiable, il est très bien, mais ne lâchez pas tout derrière. Et je vais vous donner mon exemple quand même, parce que parfois c'est bien d'avoir des comparatifs. Moi, mon boulot là, j'ai mis plus de 2 ans à ne faire que ça. J'ai toujours eu 3 emplois à la fois. Donc c'est ça, c'est pas parce que vous voulez vous lancer dans une activité qu'il faut tout lâcher derrière. Vous avez un besoin de sécurité, on vous dit n'allez pas trop vite. Parce que vous risquez d'être, pas déçu, mais voilà. Vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Allez, un conseil pour chacun. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nourris ton âme. Les Gémeaux, faites des choses qui vous font du bien. Il y a un truc qui vous manque. C'est vraiment ce que je ressens. Allez vers cette chose, peut-être même cette personne. Les Balances, pratiquent la gratitude. Les Balances, on vous invite à voir ce qui va dans votre vie. Ça ne veut pas dire de trop relativiser non plus, mais vraiment d'essayer de vous relever,
de voir ce qui est bon pour vous, de voir ce qui est positif. Ça va beaucoup vous aider à avancer. Et les Verseaux, on a médite, médite. Il n'y a rien d'autre à dire. Les Verseaux, méditez. Ça ne peut que vous faire du bien. Et posez un peu vos mentales et vos peurs de côté. On range tout ça et on va aller voir le relationnel. Le relationnel en général pour commencer et au cas par cas ensuite pour le sentimental. Allez. Relationnel en général pour les signes d'air pour ce 12 juillet. Beaucoup d'amis, très bon entourage des amis. Les signes d'air, très bon entourage, très positif. Beaucoup de plaisir. Allez, on y va. Les signes d'air. Ouais, on a la fête en énergie principale. Beaucoup de partage, beaucoup de joie, beaucoup de rire, on est bien. En atout, la 6 de coupe, et c'est que des cartes superbes. En atout, la 6 de coupe, vous êtes dans des bonnes vibes. Vous avez le cœur ouvert, vous êtes avec les gens que vous aimez. Peut-être des retrouvailles avec des gens du passé, des amis. Vous êtes juste bien. Moi, on m'envoie Madeleine de Proust. C'est une journée doudou, c'est une journée de bien-être, c'est une belle journée. Le défi challenge, c'est la trahison. En fait, vous allez passer une très bonne journée au niveau du relationnel. Le défi, c'est de ne surtout pas être plombé par ce qui vous, par ce qui vous fait souffrir. On n'a jamais, notre vie, elle est parfaite dans ses imperfections. Le risque, c'est d'être dans du super bien et le mental là, qui va aller se foutre sur un couac, sur un conflit. C'est le gros défi là. C'est de rester dans ses bonnes prédispositions. Et qu'est-ce qu'on a en réussite? L'as de denier. Il y a des cadeaux, vous allez les saisir, vous êtes bien. On a l'impératrice en dos de deck, le monde. Putain, les signes d'air, mais c'est royal au niveau relationnel. Vous avez des cadeaux monumentaux pour aller mieux, pour être bien entouré, pour retrouver un équilibre dans l'amour, dans le cœur, dans l'harmonie. Saisissez-le. Vous là, vous êtes testé. Votre expérience, c'est est-ce que je nourris la trahison ou pas? C'est vraiment votre gros défi là, les signes d'air. Et on finit les signes d'air avec le sentimental. Un message pour chacun. On va aller voir les Gémeaux pour commencer. Les Gémeaux. On a la famille, le grand-père, l'union. On est bien, j'ai le je t'aime en dos de deck, j'ai le papa, j'ai le temps, on est bien, on profite, c'est tout doux. On profite de moments en famille, on est juste bien, on est posé, on est tranquille. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Peut-être des grossesses dans les couples ou autour de vous. En tout cas, c'est vraiment une journée sous le signe de la famille, du foyer, de l'amour. On est bien. Vous êtes très très bien entourés, j'insiste là-dessus. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Les balances, on a la rupture par rapport à de la ruse. Ça, c'est chouette. Ouais, et des messages. Il y a peut-être des échanges avec quelqu'un, les balances. On arrête de tourner autour du pot. On est sage, on est dans la guérison, dans la réconciliation. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez laissé mariner les balances, avec qui vous faites semblant de bouder, vous minaudez. J'ai pas vraiment le bon mot. Vous allez arrêter, vous allez être honnête. On arrête de ruser, on prend les choses comme elles viennent et on arrête de se poser des questions. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Verseaux? Waouh, la protection, la naissance de quelque chose et la lune. On a une lune hein, cette semaine, donc ça, peut-être qu'elle va jouer. Mais là, ce que j'ai les Verseaux, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. On a peut-être une relation un peu sensuelle, un peu charnelle, qui va déboucher sur autre chose. Laissez le temps, il y a quelqu'un autour de vous, c'est très positif, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus mûr que ce que vous pensez, beaucoup plus prêt à s'investir. Peut-être que vous prenez cette personne un peu à la rigolade, mais on a quelqu'un qui a envie de se donner, qui a envie de s'investir, qui ne parle peut-être pas le même langage que vous, de cœur, mais c'est très très positif. On nous parle de transformation, on vous dit de laisser faire, de ne pas vous poser de questions et tout ira
très très bien les amis. Merci, je vous fais les bisous. Je vous rappelle à la fin de la vidéo les guidances de la semaine. Et je vous dis à tout très vite. Et merci pour cette super guidance les signes d'air. Bisous. On termine cette guidance avec les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. J'espère que tout le monde va très très bien. Comme d'hab, c'est du général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne. Et on y va. On va aller voir vos énergies principales pour cette journée du 12 juillet 2022. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson. Énergie principale, le jugement. Le jugement, on pose les choses. Il y a des communications dans l'air. Ouais, on a la 6 de coupe. Il y a peut-être des petites déclarations d'amour là, les gars. Des petites déclarations d'amour, d'amitié, de cœur. On s'ouvre. On a le cœur qui s'ouvre. On va vite, ça va vite. Oui. On n'a que des cartes de vitesse là. Oh là là, des vagues d'amour là. Nouveau départ en amour. Superbe, il y a peut-être eu des rencontres. En tout cas, c'est très très positif. On dit les choses, on s'exprime, on partage. Quel est votre atout, les amis? La 9 d'épée, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Il y a une sorte d'évolution au niveau amoureux, j'ai vraiment ce côté... Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous dis amoureux, mais c'est vraiment le cœur. Il y a une évolution. C'est là, on prend ses responsabilités, on se fait des cadeaux, on s'ouvre. On parle quand même d'une nouvelle passion. Nouvelle rencontre. C'est magnifique les gars. Je n'en reviens pas. Allez, on continue. Magnifique. Quel est votre défi challenge? Alors moi, ce qu'on m'envoie, c'est accepter l'amour. C'est ça que vous allez bosser les signes d'eau. Accepter l'amour. Ouais, on a les amoureux. Accepter l'amour. Faire confiance. C'est le gros défi. Il y a peut-être eu beaucoup de souffrance en amour, en amitié, au niveau de la confiance, du cœur. Et là, c'est vraiment, vous êtes testés là-dessus, les signes d'eau. Quelle est votre réussite, les amis? La roue de fortune, vous avancez. La 5 de coupe, on arrête. On ne veut plus de remords, on ne veut pas de remords, on ne veut pas de regrets. On avance. On parle de guérison, de bien-être, de partage. C'est magnifique, les gars. On se lance, on y va, on n'a plus peur de souffrir. On profite de l'instant présent. On est pas malin. Le meilleur pour la fin, je dis toujours. Enfin, les signes d'eau, c'est pas toujours le cas, mais là, on est pas mal. Allez, un message pro pour chacun. On perd pas de temps, Val. On commence avec les cancers. Le conquérant de la guérison et la précipitation, vous allez bouger au niveau du travail. Vous allez peut-être vous mettre un coup de fouet, vous allez avancer. Il y a une forme de détermination. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a le changement de voie, l'entreprise familiale. On pense vraiment à quitter un emploi. On en a marre, on veut que ça change, on veut que ça bouge. Ça ne nous convient plus. Soit le travail, soit les conditions de travail. En tout cas, on n'est pas bien là où on est. On pense très sérieusement à changer notre fusil d'épaule. Ça peut être soit je change de boulot, soit je négocie quelque chose d'autre avec mon boss. En tout cas, vous voulez que ça bouge. Et les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a le savant, le travail collectif et l'apprentissage, le généreux du savoir. Vous travaillez à plusieurs, vous êtes bien, beaucoup de collaboration, c'est fluide, c'est doux, c'est cool, tout le monde se complète et on avance beaucoup plus vite. Voilà ce que je ressens. Donc n'hésitez pas, les poissons, à demander de l'aide si vous en avez besoin. On continue, on va aller voir un message, un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, et bien ça sort vite. Les cancers, on vous parle d'une transformation et on pratique la gratitude, soit dans la gratitude, soit dans l'ouverture, soit dans le cœur, voit le positif, sans trop relativiser encore une fois, mais pratique la gratitude et tu vas voir que tu vas transformer, tu vas faire de la magie avec tes pensées. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tu es sur le bon chemin et on a le réveil, ton potentiel. Il y a des rencontres aussi. On m'envoie qu'il y a des gens qui vous aident à vous élever spirituellement et surtout dans le cœur. Ouais, écoutez votre intuition, les scorpions, elle est bonne. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons?
On a la douceur, superbe, et le lâcher prise. Et on a nourri ton âme pour terminer. Les poissons, c'est soyez doux avec vous, soyez doux avec les autres. Et tout se passera bien. Et là aussi, il y a du changement qui arrive. On continue les amis, on va aller voir le relationnel, ça promet. J'ai envie de me garder cette ligne. Relationnel. Allez, on y va. On va aller voir le général, el général, et ensuite on ira voir au cas par cas. Putain. Guérison au niveau relationnel. Guérison sur les angoisses. On avance sur ses croyances et ses pensées limitantes. Qu'est-ce qu'on a? On a tous les amis. Nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre dans l'air. Peut-être un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse ou des nouveaux amis, des nouveaux potes. En tout cas, on remet les compteurs à zéro, on est bien. Est-ce qu'on a un autre message? On a tout ou pas pour les signes d'eau? Oui. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps peut-être de travailler sur des illusions, des désillusions. En tout cas, là, vous vous lancez, vous vous autorisez l'amour. On retrouve notre carte du jugement, là. Vous vous autorisez l'amour. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Les peurs, faites confiance en vous, en l'autre, aux autres. Arrêtez d'être dans la méfiance. On a un mental qui vient, mais vous plombez. Votre cœur, il est ouvert. S'il y a une nouvelle rencontre récente, c'est ok. On vous dit que c'est très positif. Arrêtez de vous poser des questions. Arrêtez. Il y a quelqu'un qui est là pour certains. Il y a de l'amour, il y a du partage. C'est simple, c'est simple. Et c'est comme ça que ça se passe. Ne cherchez pas le loup. En réussite, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, la protection et la tour. On a quelqu'un qui vous chamboule, laissez faire. C'est comme ça que ça marche en fait. C'est simple, c'est facile et ça pète vos croyances et ça pète vos peurs. Elle est là la tour. Grosse déconstruction du mental, c'est chouette. On va aller voir au niveau amoureux pour chacun d'entre vous. On va commencer avec nos amis Cancer. On vous parle de bonheur, de happy end, de joie, de partage, de résolution de conflits. S'il y a des blessures, ça va aller mieux. On se soigne, on se guérit, on avance. Oui, on avance. On a l'homme. L'homme, il avance. L'homme, il bouge. L'homme, il est dans l'action. On avance, on découvre le bonheur, on découvre le plaisir. On ne se pose plus ou moins de questions. Et on me dit que vous faites davantage confiance en une personne. Vous aviez un peu de la suspicion et vous laissez ça de côté. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a trop. Allez, les scorpions. Ouh, on a le plaisir de la chair, la maman, la femme qui ressort et la famille. On est bien. On est bien avec quelqu'un. On se sent bien avec une personne. Ça peut être son autre ou une personne autour de vous, un ami, une amie. On se sent bien avec. Il y a beaucoup d'amour. On nous parle d'amour inconditionnel. C'est comme si aussi vous aviez retrouvé quelqu'un. Soit du passé, soit d'une ancienne vie. En tout cas, il y a une personne, vous vous sentez comme à la maison avec, vous vous sentez bien. Et profitez de ça, c'est magnifique. Moi, ce que j'ai, c'est beaucoup d'amour. On a la sagesse. C'est quelque chose de positif et c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup de bien. C'est une belle expérience. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a, les poissons? Je les regarde, mais il y en a trop. On a un élément perturbateur, les poissons. On a la triangulaire. Hein. On n'aime pas celle-là. Il y en a trop, je les remets quand même. Mais en fait, les poissons, là, c'est arrêter de vous mettre des mauvaises idées en tête. Qu'est-ce qu'on a? On a le hot, les messages reçus, le secret, le soleil. Ok. Il y a peut-être une clarification sur une situation, une mise en lumière. On peut avoir du conflit. Ouais, on a quelqu'un qui essaie peut-être de foutre la mierda dans votre esprit. Ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous. Ça peut être aussi votre mental hein, qui vient juste vous jouer des tours. On va poser les choses. On a le secret, un secret qui est dévoilé. On en parle. On clarifie une situation et on avance. J'ai le nom sur l'hiver. Arrêtez d'être froid, arrêtez d'être tendu.
acceptez l'amour et tout ira bien. On parle plutôt à la consultante, on nous parle d'un coup de foudre peut-être récent. Arrêtez de vous freiner, ça ne marchera pas. Voilà les amis, je fais des bisous, je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir vos guidances de la semaine qui sont à la fin de la vidéo. Bisous les amis, ciao ciao.